Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui viennent me rejoindre. Et oui, ce soir, c'est donc l'écho de soi, le live du lundi qui a enfin trouvé son nom. Et je suis très contente qu'il porte ce nom. Et ce soir, eh bien, l'écho de soi, comme la semaine dernière, j'ai eu envie de tirer un petit papier. Et je vais vous parler de s'observer, l'observation. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu, vous verrez, pour ceux qui vont le voir en replay, les premières secondes d'image, eh bien c'est la nature derrière moi. Et justement, observer, eh bien c'est regarder, c'est prendre le temps dans le présent, être dans un état de présence à soi et de présence à son environnement. S'observer, c'est prendre vraiment... se nourrir de ce qu'on voit pour pouvoir mieux se reconnecter à soi. Alors ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Et pourquoi apprendre à s'observer? Pourquoi passer du temps à s'observer? Dans mes accompagnements, j'ai des personnes souvent qui me disent m'observer, c'est pas évident, j'ai tout de suite mon mental qui prend le dessus. Et puis là, tout de suite, c'est l'auto-jugement, je me trouve nulle à faire ceci. Et pourtant, s'observer, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir apprendre à mieux se connaître. On va faire appel à nos sens principalement. Et donc du coup, eh bien, on va pouvoir peut-être ressentir des choses pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous savez, je ne sais pas, pour ceux qui ont peut-être regardé en replay, je vous avais parlé la semaine dernière de la boussole intérieure, justement pour retrouver son chemin. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, dans le cours de mes accompagnements, j'ai eu des personnes qui étaient justement un peu perdues sur leur chemin, mais sur leur chemin de vie. Et elles ont besoin de se réorienter. C'est vrai qu'on a parlé d'orientation, mais la réorientation, eh bien, c'est important aussi. Et on va pouvoir justement se réorienter en s'observant. C'est là, je pense, une des premières clés pour aller de l'avant. Et là, eh bien, souvent aussi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on a les crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, etc., etc., etc. Et puis, c'est souvent, tous les 10 ans, pof, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être même entre. Et on se dit, oh là là, c'est pas vrai, ça recommence, je suis en crise. Mais c'est la vie aussi. Donc, quand on apprend à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh bien, on vit beaucoup plus facilement, on accueille les choses, on prend conscience de ce qui se passe en nous, de nos ressentis, et vu qu'on arrive à mieux se connaître, eh bien on peut mieux interagir sur soi et être davantage dans la joie et dans la bonne humeur pour accueillir les choses de la vie. Donc ça, c'était vraiment pour la partie de l'observation de soi, qui pour moi est vraiment une première étape pour aller se reconnecter à soi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pour se reconnecter à soi? Eh bien justement pour pouvoir mieux interagir sur les aléas de la vie, sur nos peines, sur nos émotions, sur notre façon d'être, sur aussi mieux peut-être définir nos besoins, nos envies aussi. Alors on parle souvent de travail sur soi. Il y en a qui me connaissent peut-être, et j'ai toujours travaillé très longtemps, j'ai travaillé dans l'animation et j'adore jouer. Et je trouve que travailler sur soi, d'ailleurs j'ai mis quelques posts même sur les écoles, je trouve que c'est assis longtemps et on doit toujours écouter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours pesé. Alors, la semaine dernière, je vous avais également parlé d'une mise en place d'un petit atelier. Eh bien, je travaille sur cet atelier et je vous le proposerai bientôt. Et cet atelier aura donc pour but de vous permettre de faire peut-être le premier pas. C'est vrai qu'on est aux vacances d'été. Il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas ce que la rentrée vous réserve au niveau du travail. Vous êtes peut-être fatigué, lassé, épuisé de ce qui se passe dans votre vie. Alors, soit professionnel, soit personnel, ou peut-être les deux même. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous, à travers cet atelier, de poser peut-être la première pierre sur cet été et pouvoir trouver une meilleure orientation grâce à juste prendre un petit peu de temps pour vous observer à l'intérieur de vous. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, vraiment, là, les dates seront fixées. Je pense même
le nommer même peut-être l'atelier peut-être de la rose des sables, parce que la rose des sables, eh bien, ça a un rapport aussi avec la boussole, ça nous permet aussi de nous orienter avec les vents. Et je trouve que les vents, eh bien, c'est aussi les vents de la vie qui nous emmènent à droite, à gauche, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et puis il y a des fois, eh bien, on est un peu perdu, on tourbillonne un peu dans les mouvements, dans les vents de la vie. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain. Et puis peut-être avant, on ne sait jamais, si des fois la rose des sables venait à être mise en place avant, eh bien je vous en informerai. Je vous dis à lundi prochain pour le prochain écho de soi. Bonne soirée, au revoir.